Zazakelo an Malagas liawe, oh liawe zazakelo, oh liawe zazakelo, oh liawe zazakelo an Malagas liawe. Tu me dis quand on part. Là, c'est lancé là. Ah bon, il n'y a pas de clap. Le rapport à l'image, à la forme dans la culture réunionnaise était encore très plutôt élitiste. Il y avait le musée Léon Diers, il y avait des équipements, mais c'était porteur quand même de tout un discours issu de la colonie, issu de la colonie avec le fond. Voilà, etc. Il y a un FRAC qui a été mis en place aussi dans les années 90. Il y a un centre des métiers de l'image, donc on peut dire que le secteur est relativement bien équipé en outils pour transmettre et apprendre. Le Réunionnais est fêtard. Au Bénin, en Afrique de l'Ouest, on adore fêter. Même en Côte d'Ivoire, quand on veut faire la fête, on dit le boucan. Alors qu'à Saint-Gilles, il y a le boucan Canante. Et les gens disent quand ils veulent aller à Saint-Gilles, ils disent je vais au boucan. Tu vois, c'est un peu la même chose que les Ivoiriens. Et quand ils vont au boucan, c'est pour aller faire la fête aussi. Moi, je trouve que c'est presque la même chose, quoi. C'est l'île. Être d'une île, qu'est-ce que ça veut dire être un îlien? Qu'est-ce qu'être une île? Et donc là aussi, je suis peut-être une île, comme je pense que tous les êtres sont des îles. Autour de la Réunion, il y a une très grande île, mais dont on ne perçoit pas tant que ça, alors qu'il y a beaucoup de Malgaches qui sont à la Réunion. C'est une des origines principales des Réunionnais. Mais pour un Réunionnais, c'est pas une réalité tangible. Pour certains, oui, mais c'est pas partagé. Donc la question de départ de la thèse, et finalement, comment dire, je me suis, par la force des choses, éloignée de cette question de départ. La question de départ, c'était, existe-t-il une esthétique créole et travailler du coup sur la créolisation au sein de l'art à la Réunion. Créolisation au sens que lui donne Robert Chaudenson, par exemple, c'est-à-dire l'autonomisation par rapport à un modèle dominant. Et donc je me suis attaquée à ça, et très vite je me suis rendu compte que je suis arrivée dans un champ, vierge, et qu'il fallait absolument poser les bases en fait de la réflexion. C'est Paris qui semble faire le rythme et le battement, et on a les outils, on a peut-être pas l'économie, mais ça se fabrique. L'économie, c'est l'organisation de la maison. Donc là, on a une maison, et comment on met ça en place? Bon, je rejoins Yohan sur cette question de vitesse, mais pas forcément dans le même défini de la même manière, parce que dans vitesse aussi, forcément, il y a une question de la temporalité. Et en fait, c'est parfois un petit peu des pas de fourmi. Bon, il y en a certains qui peuvent être boostés tout d'un coup, hop, voilà. Donc assez vite, cette notion de tropicalité, elle a émergé de la spécificité d'un territoire par son histoire, par son climat, par son contexte. Et comme notre objectif, c'est de faire des projets les plus contextualisés possibles, ils sont forcément rattachés, entre autres, à la zone intertropicale, qui est déjà un élément en soi, quoi. C'est un peu ça la genèse du truc, de cette grande sensibilité à un milieu spécifique, et surtout de faire une forme, en tout cas, j'ai souvent dit, de faire une rupture avec le monde du Nord, qui nous ignore, et du coup qu'on lui rend bien, quoi. Pour les mobilités, il y a des réseaux art contemporain, et souvent c'est plutôt, souvent d'ici on les critique, ces types de réseaux-là, c'est les réseaux un peu ghettoisants, quand tu fais une expo à Paris, c'est forcément une expo d'artistes du Sud, mais décidée par des gens à Paris. Je sais pas, de toute façon c'est pas publié, ça reste entre nous, mais en gros voilà. Donc c'est souvent des trucs comme ça, donc ça a tendance à, assez tôt, de toute façon on a un peu cette conscience-là ici, on se dit, pourquoi on ne traite pas comme n'importe quel comme artiste français,
comme artiste du Nord, on va dire, puisque finalement, il y a les réseaux Nord qui sont pas des réseaux ghettoisés, on va dire, c'est des réseaux universels. Mais on n'est pas dans des réseaux où c'est juste l'idée d'art, en fait, qui prime, on s'en fout d'où tu viens, quoi. Chacun était impliqué dans ce qu'on appelle des histoires, avec des agriculteurs, avec des éleveurs, avec des champions de boxe, etc., mais que l'on voyait régulièrement pendant 4 années. Donc ce qui instaure un principe assez intéressant de ce que j'appellerais une co-réalisation. Pas une co-réalisation pour pour la forme, mais une co-réalisation vécue, d'expérience. La question du regard. Comment je regarde l'autre, comment l'autre regarde ce que je fais, comment l'autre regarde qui je suis. Donc depuis la fin des années 90, je suis de retour à La Réunion et a priori, je n'ai aucune raison de m'en éloigner désormais. C'est bel et bien devenu mon pays par un processus qui m'intéresse d'autant plus que je crois qu'il est un processus typique, on va dire, du peuplement de La Réunion. Ce qui est assez frappant dans notre île, c'est que les derniers venus reproduisent les premiers. En effet, nous sommes tous, au départ, en tant que Réunionnais, où les ancêtres sont arrivés, ont été au départ des étrangers, et ils ont effectué un processus d'intégration que nous récapitulons sans cesse individuellement. L'étranger arrive dans sa migrance, et il est tenu d'opérer un processus d'ancrage sur le territoire, tout réunionnais, dans sa filiation, si je puis dire, culturelle, à un ancêtre qui vient d'ailleurs, ou l'ancêtre vient d'ailleurs et a effectué cette métamorphose sur l'île. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger là-dessus. Voilà. Mais c'est assez rare de parler longuement de soi comme ça. Donc ça fait du bien à l'ego aussi. Voilà. On s'écoute. Merci, William. De rien.